Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin à Impact Centre Chrétien Marseille. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mon frère ou ma soeur, sois le ou la bienvenue. Dis-lui ça à gauche ou à droite. Sois le ou la bienvenue. Alléluia. Et j'aimerais également me joindre à mon frère Nicolas qui m'a précédé pour souhaiter, c'est la fête des mères. Bon, ce n'est pas vos anniversaires, hein, mais c'est symbolique. Donc nous profitons de ce moment pour vous souhaiter une excellente fête des mères à toutes les dames, à toutes les sœurs en Christ que nous aimons de tout notre cœur. Mais s'il vous plaît, je n'aimerais pas vous souhaiter une fête des mères de manière émotionnelle parce que, excusez-moi, mais les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais, excusez-moi, mais vraiment les temps sont mauvais. Dans ma prière, dans le vœu que je vous souhaite, je prie que vous soyez des femmes matures. Dites Amen. Je prie qu'en ce jour où Dieu nous permet de bénir Dieu pour vous, ma prière est que vraiment vous recevez de nouvelles grâces. Nouvelle grâce dans la fécondité, nouvelle grâce dans le travail, nouvelle grâce que vos vies soient vraiment utiles pour le Seigneur. Alléluia. Que vous ne soyez pas juste honorés avec des bouquets de fleurs pour être honorés, non. Qu'il y ait un transfert de grâce. Que vous puissiez, alléluia, passer à une autre dimension de croissance et de transformation de gloire. La réalité est que le monde nous attend, mes chères sœurs. Le monde nous attend, le monde vous attend, le monde nous attend. Et je prie vraiment que Dieu qualifie les femmes de Marseille, que Dieu vous élève à des dimensions supérieures. Donnez un bon amen, hein, les sœurs. Donnez un bon amen. Que Dieu vous qualifie, que Dieu vous bonifie, que Dieu vous étire. Et que Dieu fasse de vous des femmes de qualité, des femmes de substance, des femmes extraordinaires dans tous les domaines de vos vies. Que Dieu fasse de vous des femmes véritablement matures. Et que Dieu vous emmène à progresser tous les jours, à grandir tous les jours, indépendamment de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez, indépendamment de comment vous vivez. Ma prière, et cela sera votre partage, est que Dieu vous emmène à grandir. Et que Dieu vous accorde la grâce, mes chères sœurs, d'aller jusqu'au bout du mandat. Vous devez aller jusqu'au bout du mandat. Jusqu'au dernier souffle de votre existence sur la terre, vous devez tout accomplir. Vous devez vider, manifester tous les dons, tous les talents que Dieu vous a donnés de manifester pour conquérir la terre pour Christ. Alors que Dieu vous propulse, que Dieu vous élargisse et que vous deveniez de véritables femmes de prière. Dans le nom de Jésus. Voilà, c'est ma prière pour toutes les femmes. En tant que père spirituel, ça c'est paroles que je relâche sur vous. Et vous verrez ces paroles être manifestées dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Ensuite, dernier point, bon, l'atelier a été annoncé, mais on va le décaler parce que mon agenda est très très sollicité. J'ai un conseil important dimanche prochain, donc je ne suis pas sûr qu'on va le maintenir, mais on va le décaler et on verra comment le faire. Alléluia. L'atelier sur Maximise ta vie avec les 7 esprits de Dieu. L'Esprit nous a parlé, nous demande d'asseoir l'enseignement parce que le dimanche, on donne l'enseignement, mais il me demande de voir le pouls, de voir comment est-ce que tu comprends cela. Comment est-ce que tu le manifestes au quotidien? Voilà pourquoi nous aurons une série d'ateliers avec, il n'y a pas que moi, hein, il y aura Pasteur Joseph, moi, le frère Prince, etc. On le fera dimanche après dimanche selon ce que l'Esprit nous dit. Donc, restez connectés, on vous communiquera la bonne information, mais au moins, vous avez l'information que nous devons lancer cette dynamique d'atelier. Si tu es d'accord avec moi, donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. On va arrêter là, on va acclamer le Seigneur. Vous allez prendre place. Merci les chantres. Merci. Alléluia. Ok. Prenez place. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi 2022? C'est mon année de croissance et de transformation, de gloire, je dirais même en gloire, dans la vie de l'esprit. Bon, dis-le avec plus de vie. 2022, c'est mon année de croissance et de transformation, de gloire dans la vie de l'esprit. Cette année, il y a un désormais dans tous les domaines de ma vie. Cette année, l'Esprit de Dieu
impose un dorénavant dans ma vie. Je reçois les nouvelles habitudes, nouveaux comportements, le caractère de Christ qui prend de plus en plus vie en moi. Au nom de Jésus, acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donne un bon amen si tu me suis. Ok. Alors, bien-aimés, depuis quelque temps, nous parlons de la domination divine. Alléluia. Nous parlons de la domination divine. C'est un thème très, très important. Domination divine, pourquoi? Parce que nous avons reçu du Seigneur au travers de notre pasteur principal, que Dieu bénisse sa vie encore ce matin. 2020-2030 a été décrété comme étant la saison de la domination. Alléluia. 2020-2030 a été décrété comme étant la saison de la domination. Ça veut dire que Dieu nous appelle, mon frère. Dieu t'appelle, Dieu m'appelle, Dieu nous appelle à vivre une vie de domination. Donne un bon amen, donne un bon amen. Mon frère, ma soeur, je t'assure que ta vie a déjà changé. Il faut suivre le curseur de l'esprit, mon frère. Ta vie a changé. Il faut maintenant que tu acceptes de manifester le changement qui a été enclenché dans le monde spirituel et tu donnes un bon amen à Jésus. Alors, à travers cela, nous voyons comment l'Esprit nous conduit jour après jour. Nous parlons depuis quelque temps des 7 esprits de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Regarde ce qu'il dit. C'est un passage très important qui démontre que Jésus est celui qui a les 7 esprits de Dieu. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alléluia. Il dit, ce qui m'intéresse ici, c'est voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ce passage démontre que c'est Jésus qui détient les 7 esprits de Dieu. Et à travers le livre de Ésaïe chapitre 11 au verset 2, tu constates que Jésus a imprimé. Il a complété Ézéchiel 36 quand il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il explique dans le livre d'Ésaïe de quel type d'esprit il s'agit. Alléluia. De quel type d'esprit il s'agit. Et il dit, en Ésaïe chapitre 11, verset 2, il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quel esprit, mon frère? Quel esprit de ma soeur? Il dit, esprit de sagesse. Dis avec moi, esprit de sagesse. Avant ça, d'abord, esprit du Seigneur. Dis avec moi, esprit du Seigneur. Dis-le plus fort, s'il te plaît. Esprit du Seigneur. Il y a ensuite esprit de sagesse. Dis-le avec moi, esprit d'intelligence. Esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Voilà, mon frère, ma soeur, 7 esprits. Ha! Mon frère, ma soeur, tous les jours, demande à Dieu de te remplir de ces 7 esprits. Ils sont redoutables. Ils t'ont été donnés pour un but bien déterminé. Ils ne sont pas là pour jouer. Ils t'ont été attribués pour te rendre capable, mon frère et ma soeur. Selon qu'il est écrit que toute capacité vient de Dieu. Alléluia. Ils sont là pour voir, pour t'emmener à désarmer toutes les forces des ténèbres que Satan a mis sur le chemin de ta destinée. Il y a des mines maléfiques, il y a des démons, il y a des géants que Satan a mis sur le chemin de ta vie, parce que la Bible dit que le monde était sur la forme du malin. Avant que tu ne naisses, Satan était déjà là, mon frère. Alléluia. Et il a placé des bombes, il a placé des mines, il a placé des esprits méchants, des géants qui ont juré de te voir mourir, parce que leur but, c'est de t'empêcher d'accomplir le mandat de Dieu. Mais mon frère, étant donné que tu n'es plus né de l'homme, tu n'es plus né de la volonté de l'homme, ni de la chair, tu es né de Dieu. Ça veut dire que tous les projets du diable à ton encontre ont lamentablement échoué. Et tu donnes un bon amen à Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que l'esprit nouveau est représenté à travers ces 7 esprits. 7 esprits qui veut simplement dire 7 dimensions.
cette manifestation de l'Esprit de Dieu. Le but de Jésus à travers cela, à travers à travers ce partage, c'est de te permettre d'être un véritable témoin. Jésus ne viendra pas chercher une église loser, non! Jésus ne viendra pas chercher une église peureuse, non! Une église qui dira, on n'en peut plus, viens, on n'en peut plus, à terre c'est chaud. Non. Jésus doit venir chercher une église de plus que vainqueur. Donne un bon amen à Jésus. Jésus vient chercher une église qui aura triomphé sur la terre. Jésus vient chercher une église qui aura gagné parce que Dieu gagne toujours. Si tu dis je n'en peux plus, viens me chercher, c'est que tu n'as pas accompli ton but. C'est que tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne et tu as besoin d'expérimenter le renouvellement de l'intelligence. Parce que Dieu vient chercher une église sans tache ni ride, une église qui a accompli le mandat, mon frère. Voilà pourquoi il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Et quand on dit saison de la domination, ce n'est pas un mot marketing. Ce n'est pas un mot glamour. Non, Dieu est sérieux. S'il a dit domination, c'est qu'il veut que tu domines. C'est que ta vie doit dominer. Donne un bon amen, s'il te plaît. Alléluia. Et nous avons vu que les 7 esprits de Dieu ont un but bien déterminé. Voilà pourquoi on prend le temps d'aller en profondeur. Moi, je te donne ce que Dieu te donne le dimanche, mais je t'en supplie, réécoute les messages à la maison. Prends le temps d'analyser ce que tu entends par rapport à ta vie. Il faut que ta vie s'aligne sur l'enseignement du moment. Alléluia. Donc tu as une grande responsabilité parce que les 7 esprits, quand on aura fini d'aborder les 7, mon ami, la mission, le mandat de ces 7 esprits, c'est de te rendre capable, puisque nous parlons de la domination. Et nous parlons de la domination et nous nous rendons compte que la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que le niveau d'évangélisation, la dynamique d'évangélisation ne se fera plus comme elle se faisait hier. Elle se fera, c'est vrai que nous garderons certains aspects, sortir dans les rues, annoncer Jésus, il faut le faire, c'est important, mais pas que. Au niveau de la domination, c'est une dynamique, une dimension où l'esprit infiltre l'Église dans les sphères d'influence. Parce qu'il est temps que l'Église prenne la tête des entreprises, la tête des partis politiques, la tête de la politique, la tête de l'économie, de l'éducation, la tête de tous les royaumes qui permettent à des hommes de diriger un pays, une ville, une région. Pourquoi? Parce que Dieu veut chercher une Église glorieuse. Il faut qu'il y ait un impact significatif. Et tu donnes un bon amen, s'il te plaît. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois conscient de la responsabilité qui nous incombe. On n'est pas né, on n'a pas été sauvé pour venir prier dans les églises, rester dans les églises. Non, mon frère, ma soeur, nous prions dans l'église, nous jeûnons, nous serons pendant le mois de juin, tous les vendredis, on aura des nuits de prière, oui, mais le but n'est pas de rester dans l'église, non. Le but est de se charger dans l'église, de se fortifier à travers l'enseignement, mais ensuite c'est de rentrer dans les sphères d'influence et de répondre à la saveur de Christ, de vivre une vie de domination et d'impact, une vie qui a, comment dire, il faut que l'on voit ce que Jésus fait à travers ta vie. Tu me suis? Tu me suis? Voilà pourquoi on va te presser davantage. On va te pousser à produire. L'église n'est pas une église de consommation. Si la société française est décrite comme étant une société de consommation, l'église n'est pas une société de consommation, non. L'église est une organisation de producteurs. L'église, c'est le rassemblement des saints. À travers la parole, tu es enseigné, tu es challengé, tu es équipé pour être un producteur. Donne un bon amen. Pour être un homme fécond, une femme fécond qui produit des résultats extraordinaires. La raison pour laquelle Jésus nous a donné les Saint-Esprit, c'est pour ne pas que tu vives une vie ordinaire. Non, mon frère. Tu dois quitter le standard de l'ordinaire et rentrer dans le standard de l'extraordinaire. Alléluia. La raison pour laquelle les Saint-Esprits sont là, c'est pour que tu sois un proclamateur de l'évangile hors norme.
que dans ta vie de tous les jours au travail, que tu aies des concepts, que tu aies des solutions, que tu aies des remarques qui bouleversent les systèmes actuels. Pourquoi? Jésus dit, il faut que les hommes voient vos œuvres. Les hommes voient. C'est pas juste ma collègue. Non, frère. Pas juste ma collègue, mon collègue. Non. Tu commences là, mais tu vas crescendo à une dynamique où l'immeuble professionnel voit tes œuvres. Parce que la Bible dit, mettez-moi le passage, Matthieu 5,16, je crois, il dit, il faut que les hommes voient vos œuvres. Parce que si les hommes ne voient pas vos œuvres, ils ne rendront pas gloire à Dieu. Or, le but est que l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de Dieu, l'esprit du Seigneur te communique, alléluia, des remarques, des solutions extraordinaires afin qu'un grand nombre constate. Le but n'est pas qu'il vienne te dire, ah, t'es génial. Non, le but est qu'il reconnaisse Dieu. Rappelle-toi dans le livre d'Ecclésiaste, on parle d'un pauvre qui avait la sagesse. Il a sauvé une ville, tu vois, d'un problème, mais la ville n'a pas reconnu que c'était Dieu. Pourquoi? Il était pauvre. Il n'y avait pas d'impact. Ce qu'il a dit était bon, était profond. Ça a sauvé la ville. Mais le résultat, Dieu a dit, je ne t'ai pas donné ça, c'est juste pour sauver les villes. Je te l'ai donné pour qu'il y ait un impact. Il faut que les... Voilà, merci. Regarde ce qu'il dit. Il dit, il faut que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alléluia. Dieu veut... C'est pour ça que tu es extraordinaire. L'ordinaire n'attire pas l'homme. Ce qui attire l'homme, c'est l'extraordinaire. Donne un bon amen à Jésus, s'il vous plaît. Il dit ici, afin qu'il voie vos bonnes œuvres. Ce qui fait que l'homme verra les bonnes œuvres, c'est lorsque tu dégages l'extraordinaire. Si ce que tu fais n'est pas extraordinaire, il n'y a pas d'impact. Comme le pauvre. On éclaire. Ils ont juste dit merci. Ils ont tracé les routes. Non. Dieu ne veut pas un merci. Dieu veut que les hommes voient. Waouh! Ah ouais! Comment tu as fait? C'est pas possible. Waouh! Mais quel est le secret? Jésus. Il se met à genoux, il donne sa vie à Jésus. Que cette grâce vienne sur toi. Que cette grâce vienne sur toi. Qu'elle vienne sur ton nom de Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, les 7 esprits de Dieu ont été mis à notre disposition. Et je te répète, à ceux qui ont beaucoup reçu, frère, on demandera beaucoup. On demandera beaucoup. À ceux qui ont eu la grâce de décrypter, de comprendre de quoi il s'agit, de savoir comment est-ce que chaque esprit opère. Quel est le rendu, l'impact? Quel est le rendu, le produit de leur existence, de ma vie? Quand tu comprends ça, frère, ta vie doit être différente. Ta vie doit être différente. On ne te prêche pas ici juste... Non, c'est pas de la philosophie, frère. Il faut que ta vie impacte. Alléluia. Et on veut des impacts significatifs. On veut des choses grandioses. Pas pour dire que c'est non, on s'en fout de ça, frère. Non, nous, on veut pratiquer la parole. Jésus a dit, il faut qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et on parle des hommes au pluriel. On parle des bonnes œuvres au pluriel. Va prendre ta Bible d'études. Va étudier ce qu'on appelle bonnes œuvres. Non, on doit être concret à un moment donné. Il faut être concret. Le monde souffre, les hommes souffrent, les femmes souffrent. Il faut que l'Église se lève. Il est temps là de voir l'Église impactée. Il faut que l'Église soit présente. Il faut que l'Église infiltre. Il faut que l'Église rentre davantage. Plus il y a le mal, plus l'Église doit être présente. Plus il y a le mal. Ça veut dire que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire que là où les ténèbres se manifesteront davantage, il faut que l'Église infiltre davantage. C'est une bonne raison pour nous, un bon prétexte pour nous de révéler Dieu à travers ces ténèbres qui ne cessent d'abonder. Et mon frère, je te vois être un véritable tueur de géants. Je te vois être un véritable ou une véritable solutionneur de problèmes dans le nom de Jésus. La semaine dernière, nous avons vu l'esprit de sagesse. On a vu que l'esprit de sagesse, il te rend inventif. Il te rend créatif. On a vu que l'esprit de sagesse, il vient, tu vois, il vient pour te conduire à une dynamique, à une dimension d'honneur et de proéminence sans précédent. On a pris l'exemple de Daniel.
Voilà des hommes, encore une fois, qui n'avaient que l'Esprit de Dieu sur eux. Toi et moi, nous avons l'Esprit sur nous, en nous. Donc, ce qui doit sortir doit être phénoménal. Je dis, Seigneur, donne-moi les bons mots là pour bien leur parler. Tu comprends, hein? Il faut que ce qui sort de ta vie doit être phénoménal. On doit voir clairement que là, Dieu est là. On ne doit pas fouiller, on doit voir clairement, limpide, glorieusement. Alléluia. On a vu, bien aimé, que la sagesse de Dieu, mon Dieu, la sagesse, elle nous rend. La Bible dit que la sagesse vient nous communiquer les révélations, les solutions dans notre système de pensée. Et la pensée analyse, elle décrypte, elle formalise. Et ensuite, physiquement, je me mets à écrire. Et après, l'intelligence me rend capable, on va le voir aujourd'hui, de pouvoir concrétiser ce que la sagesse a révélé. On a vu que l'esprit de sagesse distingue les chrétiens. Je ne sais pas, aujourd'hui, à quel niveau l'esprit de sagesse t'a distingué? On doit savoir. Alléluia. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? On doit savoir. On doit savoir. Mon frère, ma soeur. On doit savoir. Ça doit se voir. Excusez-moi, le monde souffre trop. Ça doit se voir. On doit voir. Frère, même dans l'avion, je ne dis pas que je suis pasteur. Il y a des gens qui... On doit voir que ce gars a quelque chose de différent. Voilà pourquoi, frère, Dieu est en train de nous préparer. Alléluia. Alléluia. Je te répète ceci. En tout cas, je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Il y en a pour qui ce n'est pas encore bien rentré. Je te répète ceci, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui attendent que tu te lèves pour donner leur vie à Jésus. Il y en a que tu vas connaître, il y en a que tu ne connaîtras pas. Parce que tu te seras mis, comment dire, dans l'exercice de la chose. Tu vas faire des choses qui, lorsqu'il sera redemandé, quand tu quitteras la terre, ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas avec ton salut. Occupe-toi des affaires de Dieu. Dieu s'occupera des tiennes. Alléluia. Voilà pourquoi on veut faire ces ateliers. C'est pour qu'on soit sûr que tu as compris de quoi il est question. On voit comment tu pries. On voit que... Bon, normalement, c'est l'esprit qui le fait. Mais Dieu me dit, non, il faut que... Seigneur, aide-nous. Mes frères, ta vie doit produire. Ta vie doit produire. À Marseille, là, on doit savoir que tu es chrétien. On doit voir que tu es chrétien à travers Christ. Pas à travers ce que tu dis, à travers ce que tu es. Il faut que ce que tu es parle plus que ce que tu dis. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir, nous continuons toujours sur la thématique de mûrir dans la vie de l'esprit. Dis avec moi, mûrissant dans la vie de l'esprit. Et ce matin, nous parlerons de l'esprit d'intelligence. Ce matin, nous parlerons par sa grâce, de l'esprit d'intelligence. Alléluia. Quel est le rôle, quel est le but de l'esprit d'intelligence? Alors, Proverbe chapitre 13, verset 15, il dit, « Une raison procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. » Je prie que tu ne sois pas un traître dans le nom de Jésus. Oh, donne un bon amen. Bon, maintenant, si tu t'appelles être un traître, ça c'est ton problème. Mais je ne pense pas que Dieu t'appelle à être un traître. Mais la Bible dit que le chemin des traîtres est compliqué. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire qu'il existe un esprit d'intelligence. Wow. Il existe un esprit d'intelligence. Il vient compléter ton intelligence humaine, qui n'est pas suffisante pour le servir. Alléluia. Il existe un esprit d'intelligence qui est encore appelé excellent esprit, qui vient dans le but de faire exceller les hommes spirituels aisément. Alléluia. C'est la capacité de diagnostiquer de façon intelligible toutes les situations qui se dressent devant toi. Bien-aimé, je le répète, Dieu gagne toujours.
Un chrétien qui n'arrive pas à cultiver de bonnes relations a un problème avec lui-même. Excusez-moi, hein? Un chrétien qui n'arrive pas à tisser de bonnes relations, il a un problème avec lui-même. Il est le problème. Il ne donne pas la faute aux autres, mais il est le problème. Pourquoi? Parce que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence le rend capable d'être tout terrain dans tout type de relation. Tout type. Il y a des gens avec qui tu vas connecter facilement, il y a des gens avec qui tu connecteras moins facilement. Mais qu'importe, frère, tu dois être capable, mon frère, ma soeur, de pouvoir être un artisan des relations. Parce que c'est très important, les relations. Un chrétien qui ne sait pas cultiver les bonnes relations aura du mal à atteindre le mandat, je t'assure. Un chrétien qui ne sait pas cultiver les bonnes relations, même les personnes qui ont des tempéraments compliqués, il y en a. C'est Dieu qui les a créés. Mais quand tu as compris le secret, frère, Dieu te rend tout terrain. Dans tout type de relation, Dieu te rend tout terrain. Quelles que soient les relations, quelles soient, quelle que soit comment la personne est. Ce qui importe, c'est comment toi tu as compris. Comment est-ce que l'esprit de sagesse te rend efficace dans l'art de gérer les relations? Comment est-ce que l'esprit d'intelligence te rend efficace dans l'art de gérer les relations? Il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Il y a des gens qui ne t'apprécieront pas. Il y a des gens qui t'aimeront. Il y a des gens qui t'apprécieront. Qu'importe! Tu dois être capable, en tout état de cause, de bien gérer les relations. C'est une démonstration palpable qui montre que tu es de Dieu. Parce que Dieu gère bien les relations. Donne un bon amen. Et je prie que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Ok. Donc je disais que l'intelligence c'est quoi? C'est la capacité de diagnostiquer de façon intelligible toute situation et de réunir les faits et d'être capable d'aller jusqu'à obtenir des résultats pratiques. Au fait, c'est savoir quoi faire pour mettre toutes les situations sous contrôle. Alléluia. C'est savoir quoi faire pour mettre toutes les situations sous contrôle. Regardez l'exemple, je ne sais pas, mettez-vous un peu dans le contexte. Daniel, un gars comme Daniel, comment a-t-il fait pour briller dans un contexte tellement hostile à l'évangile? Tellement hostile. Il a affronté plusieurs niveaux d'hostilité. Mais comment ce gars et ses frères ont fait pour triompher, pour gagner, pour réussir, pour démontrer Christ et pour imposer? Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont imposé les valeurs de Christ dans un monde hostile. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 5 au verset 11. Alléluia. Vous voyez comment l'intelligence divine a fait sortir Daniel du lot. Il a été capable de, de désarmer les ténèbres qu'il y avait à l'époque de Babylone. Regarde ce qu'il dit. Regarde, avant de le mettre, regarde comment est-ce que une femme, quelques années plus tard, dites-moi quelques années plus tard, on est dans un contexte où le roi Nebuchadnezzar est parti, son fils prend le pouvoir, alléluia, et donc son fils se retrouve dans une circonstance où ces gens, ces magiciens, ces scribes, tous ces gars de l'époque, les ténors du monde spirituel, n'ont pas pu comprendre ce qui lui arrivait. Au point où la femme de son père, alléluia, je crois que c'était sa mère, je ne sais plus, c'est sa mère, vient le voir pour lui dire, mon cher, à l'époque de ton père, il y a des versions qui disent, il y a des versions qui disent, remettez-le s'il vous plaît, regarde ce qu'il dit, il y a un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Il y a des versions qui disent, pendant que je méditais, c'est un homme qui avait une intelligence qui n'était pas de ce monde. Frère,
J'ai comparé les versions. Il y a une version qui dit, il avait une intelligence qui n'était pas. Elle dit que les démons reconnaissent. Alléluia. Elle n'est pas convertie, cette dame. Elle n'est pas convertie. Elle est convertie. Ami, elle n'est pas convertie. Elle n'est pas. Regarde ce qu'elle dit d'un homme converti. Ça va? Elle n'est pas convertie. Jésus n'est pas dans son cœur. Elle croit aux fétiches, à toutes ces conneries-là, ces bêtises. Mais elle reconnaît qu'il y avait un homme à l'époque. Il avait l'esprit des dieux saints. Des dieux saints. Ça veut dire qu'elle reconnaît que ce n'est pas ses dieux. Alléluia! Alléluia! On doit voir les bonnes œuvres. Ah! Du temps de ton Père. On trouva celui des lumières et de l'intelligence une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Mon ami, que l'on dise cela à ton sujet. Oh! Ah! Que l'on dise cela à ton sujet. Hein? Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef. Ah ah, regarde. Chef des magiciens, des astrologues. Frère, c'est là le vrai game. C'est là le vrai game. Regarde. Un divin qu'on a établi sur les maléfiques. Les maléfiques sont obligés de lui dire oui, maître. Oh. On l'a établi chef des devins. Parce que, verset 12, on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur. Vraiment, un esprit supérieur. Il faut qu'on le dise à ton sujet. Est-ce que tu comprends de quoi je parle maintenant? Il faut qu'on le dise à ton sujet. Un esprit supérieur. Ils veulent te virer, mais ils n'arrivent pas à te virer. Ils veulent te chasser. Comme Daniel, ils sont contraints. Ils ont... Et, frère, à l'époque, hein, s'ils ont fait... Mon ami, c'est qu'ils ont tout essayé. Crois-moi, ils ont tout essayé. Ils ont fait des jeûnes. Un peu comme en Afrique du Sud, là, à l'époque. Hein? Vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique du Sud? Il y a une histoire qui raconte qu'à l'époque, non? Il y a des maléfiques qui se sont réunis pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Ils ont jeûné. Ils ont déclaré que tout... Il y a eu un raz-de-marée des églises à l'époque. En faveur de la vie de prière de Daniel, c'est qu'ils ont tout fait. Mais Dieu a imposé Daniel. Donc si Dieu l'a fait avec Daniel, pourquoi pas avec toi? Il le fera au nom de Jésus. Regarde, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. Et ce qui m'intéresse, c'est la suite. Regarde ce qu'on dit. D'expliquer les énigmes. Waouh! Ça, c'est mon dada, comme disent les jeunes. Expliquer, décrypter au travail. Il y a des énigmes. Oui ou non? Oui ou non? Tu en es où? Es-tu un spécialiste des énigmes? Toi seul tu sais. De résoudre les questions difficiles. Waouh! Eh bien, être chrétien, mon Dieu, c'est passionnant. Oui, c'est là qu'on t'attend, mon frère. C'est là qu'on te veut. C'est là qu'on te veut. La raison pour laquelle tu fais les veillées, les jeûnes et les prières, c'est pour que tu arrives à ce niveau. Pas pour nous raconter les sons, c'est pour que tu arrives à ce niveau-là. Un expert qui sait résoudre les questions difficiles. Oui, oui, oui. Les énigmes. Le monde a toute forme de science, toute forme de connaissance, mais ils ont des énigmes. Ils ont des questions difficiles. Tu es où? Ah, sœur, tu es où? Mon frère, tu es où? Ok.
directement d'accord. Mais après ça, il se passe quoi? Après ça, il se passe quoi? Regarde les autres. Regarde le résultat de la... Ok. Ah, parce que je suis tombé. Moi aussi, je tombe. Moi aussi, je tombe chez moi. Non, sérieux. Frère, quand je vais en mission, frère, je tombe parce que Dieu me remplit. Mais je dis toujours à Dieu, quand je me lève... Frère, quand je me lève, je dis Seigneur. Frère, on doit pulvériser le monde des ténèbres. C'est là qu'on veut te voir. C'est là. Donc, tombe pendant les 22 jours là. Tombe, roule par terre. Comme a dit Nicolas, on va enlever les chaises, il n'y a pas de problème. Mais moi, je t'attends dans les résultats. Ah, donne la barman, donne la barman, donne la barman, donne la barman, donne la barman. Donne la barman. Il n'y a pas de problème. On va enlever les chaises, il y a tout. Tu vas rouler par terre, la mort va sortir. Mon frère, ma soeur, quand tu te lèves, il faut que tu démontres Dieu. Il faut que tu démontres Dieu. Comme ceux qui nous ont précédés ont démontré Dieu. Donnez bon amen et je continue. Tu vois, d'après ces textes bibliques, nous constatons que l'intelligence de Dieu est assimilée à de la lumière. À de la lumière. Ça veut dire que quand la lumière arrive, les ténèbres n'ont aucun choix que de céder le passage. Quand tu rentres dans une entreprise, tu rentres dans une organisation, tu vas voir ta famille, les ténèbres. Là, il faut connaître que, l'ami, l'atmosphère a changé ici. Dans l'entreprise, on doit le reconnaître. Psaume 112, verset 4. La lumière se lève dans. Et que j'ai le bon passage pour toi. Pour que tu aies plus des raisons à venir me blaguer là. Regarde ce qu'on dit ici. La lumière se lève à l'église. La lumière se lève à l'église. La lumière se lève durant les séminaires. La lumière se lève durant l'atmosphère de gloire. Regarde ce qu'on dit. Elle se lève où? Non, il faut que tu le lises avec ta bouche. 1, 2, 3. Lisons. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes. Tu as vu? Elle ne se lève pas parmi les chrétiens. Donc si tu prends ton temps pour impressionner un chrétien, tu perds temps. Tu n'as rien compris à la vie. Ta lumière se lève dans les problèmes. Ta lumière se lève dans les questions difficiles. Regarde, dans les ténèbres pour les hommes droits. Dans ton entreprise, c'est là que ta lumière va se lever. Dans tes projets, dans tes entreprises, dans ton travail. C'est là que ta lumière veut briller, frère. Alléluia. Et tu prépares l'intensité de ta lumière quand tu sers Dieu à l'église. C'est ça que vous, les stars qui servent avec négligence. Elle veut dire, maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence. Star, il faut écouter à toi le star qui néglige là. Maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence. Maudit, Dieu a dit. Dieu a dit, maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence, avec critique, avec boudement, avec légèreté. Maudit! Parce que Dieu, à travers le service à l'église, il prépare l'intensité de ta lumière. Comprendre comment ça fonctionne, mon frère. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'il existe un niveau d'intelligence dans lequel vous marchez, vous marcherez, et qui va contraindre toute hiérarchie ténébreuse à s'agenouiller, frère. À reconnaître que là, il y a un changement dans la place. Tu comprends?
Alléluia. Regardons Jésus rapidement. Luc chapitre 2, verset 47. Regarde ce qu'il est écrit au niveau de Jésus. Regarde. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Combien sont frappés de l'intelligence divine dans ta vie? Combien? Combien? Voilà pourquoi, excusez-moi, vous qui êtes mariés, vous n'arrivez même pas à gérer votre... Excusez-moi, il faut qu'on arrête. Non, l'Église abuse. Vous avez tout pratiqué Dieu dans votre mariage, c'est un problème, vous les chrétiens. Alors que Dieu veut faire de ton mariage un phare dans la sphère de la famille. Regardez. Regardez ce que Dieu nous révèle. Comment avec un tel dépôt, ton mariage peut être un naufrage. Sagesse, amour. Comme l'Église. Le mariage... Ok, on avance. Non, Dieu est en train de laver l'Église en ce moment. Ok. La Bible dit que tout ce qui l'entendait était frappé de son intelligence. Du lundi au lundi, tu dois frapper les gens de ton intelligence. Tu m'entends? Du lundi au lundi, du 1er au 30, tu dois fracasser les gens de l'intelligence divine qui t'anime. Cet esprit d'intelligence a distingué Daniel sur une terre de captivité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui, à cause du sang, à cause de la rédemption, les choses ont changé pour nous. C'est vrai que Satan est là, mais c'est différent. L'esprit ne pouvait pas rentrer en Daniel, mais il a fait des merveilles. Toi, l'esprit est en toi. Il faut que ça rentre dans ta tête. L'esprit est en toi. L'esprit est sur toi. Les effets sont... Alléluia. Je prie que l'esprit d'intelligence te distingue à partir d'aujourd'hui. Je prie que l'esprit d'intelligence te catapulte à partir d'aujourd'hui. Je prie que l'esprit d'intelligence te remplisse. Et je prie surtout que ton attitude, que ton caractère, que ta personne le laisse faire. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Dieu. Tu acclames la parole de Dieu. Alors, 2 points sur l'esprit d'intelligence et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Ok, premier point. Premier point, tu vois, tu découvres. Premier point, c'est quoi? C'est que l'esprit d'intelligence est un don de Dieu. C'est un don que Dieu a accordé à l'homme nouveau. Mon frère, ma soeur, si tu ne manifestes pas l'esprit d'intelligence comme je te le décris, ça veut dire que tu n'es vraiment, que tu es nouveau, mais tu ne l'es pas réellement. Il y a des ombres bizarres qui paralysent l'expression de l'esprit d'intelligence. Et il faut que tu fasses un point avec toi-même. Je te l'avais dit il y a quelques semaines. Cet esprit se manifeste en l'homme nouveau. L'homme nouveau, pas le chrétien. L'homme nouveau. Si tu n'es pas nouveau, il y a des ombres dans ta vie qui vont étouffer leur expression, leur épanouissement en toi. Alléluia. Alors, premier point, l'esprit d'intelligence est un don de Dieu. Il le dit en Daniel chapitre 1 au verset 17. Il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dont toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. L'expression Dieu accorda démontre que l'esprit d'intelligence vient de Dieu. Et c'était l'une des premières raisons de leur épanouissement. Frère, eux, ils étaient sur une terre hostile. Et ils ne savaient pas si chaque jour, à la fin du travail, ils rentraient chez eux. Mets-toi dans leur contexte. Frère, à l'époque, à Babylone, l'ami, Satan régnait. Mettez-vous dans le contexte. Quand ils allaient travailler, ils ne savaient. Mais regardez, un jour, ils sont allés travailler, ils ont fini dans la cage de lion. Mais le jour où ils finissent dans la cage de lion, c'était une énième tentative. Comme toi, il y a des gens, parce que tu ne réalises pas.
Satan rôde. Tous les jours. C'est écrit au présent. C'est pas écrit. Il rôde. Tous les jours, il étudie ta vie. Bon, le but n'est pas que tu deviennes un peu parano, quoi. Le but est que tu t'élèves en conscience. Sinon, quelqu'un va devenir parano. Ah, mais il vous attend. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien. Non. Regarde ton voisin, non. Alléluia. Donc, je vous disais que l'expression ici Dieu accordant montre que l'esprit d'intelligence est un don. Est un don. Est un don. Et Daniel le dit encore plus tard, lorsqu'il reçoit, vous voyez, l'analyse ou encore l'interprétation du rêve du roi de l'époque. Il dit en Daniel 2, chapitre 20, il dit, Daniel prit la parole, il dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il donne la sagesse aux sages, que cela soit en partage au nom de Jésus. Il dit, et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. L'intelligence divine révèle ce qui est profond et caché. Elle révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, au verset 23, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Pourquoi je l'ai pris jusque-là? Pour que tu comprennes que Dieu révèle toujours tout ce que tu demandes. Il a dit que ta vie ne peut pas être opaque tout le temps. Et les chrétiens pour qui, la lumière, mais dans certains domaines, il y a encore une opacité. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu cherches Dieu. Parce que Dieu veut que tu brilles et que tu domines. Et quand on brille, on domine, on est le modèle, on est l'exemple. Voilà pourquoi je prie que vraiment, durant ces temps de jeûne et prière, que tu cherches Dieu dangereusement. Mais la Bible dit qu'il révèle ce qui est profond et caché. Donc, il n'y a aucun aspect de ta vie qui ne soit embrigadé, emprisonné à vie. Dieu révèle ce qui est profond et caché. Alors, s'il y a des aspects de ta vie que tu ne comprenais pas, je prie que dans les jours à venir, Dieu te révèle ce qui est profond et caché. Je prie que Dieu te révèle dans tous les compartiments de ta vie, dans tous les aspects, dans tous les confins de ton âme, que Dieu te révèle ce qui t'empêche d'être épanoui, ce qui t'empêche de vivre la vie chrétienne victorieuse, que Dieu te le révèle cette semaine et dans les jours à venir, que tout ce qui t'empêche d'enjoy la vie chrétienne victorieuse, que Dieu te le révèle au nom de Jésus. Un tel niveau d'intelligence, bien-aimé, n'est possible que par le doigt de Dieu. Je vous assure. L'intelligence voit ce qui est, qu'il rende et décrypte, il sort ce que tu dois faire. Alléluia. Dis avec moi, l'intelligence divine est un don de Dieu. Et ce don, je l'ai reçu. Je le vois se manifester dans ma vie de tous les jours. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus. Donne un bon amen. Ce qui nous amène au point B. Le point B, c'est que l'esprit d'intelligence se manifeste sur deux niveaux. Alléluia. L'esprit d'intelligence se manifeste sur deux niveaux. Ok? Il se manifeste sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est vrai que c'est spirituel. Mais le premier niveau, c'est sur l'intelligence spirituelle. Je vais expliquer.
Et le deuxième niveau de l'intelligence spirituelle, c'est de manière naturelle. Je m'explique. Le premier niveau est sur l'intelligence spirituelle en elle-même. Regarde ce que dit le livre de Colossiens chapitre 1, verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse. Secret, moi je prie comme ça tous les jours. Ah, frère, avec tout ce que je gère là, je prie comme ça tous les jours. Pourquoi? Parce que l'intelligence spirituelle au premier niveau consiste à connaître et à comprendre ce que Dieu veut de toi tous les jours. Je dis bien tous les jours. Ce que Dieu veut de toi en temps réel. Voilà, si tu veux le bon français. Hein? Le français des années 2000. En temps réel. Tu vois, non? L'esprit, c'est-à-dire que l'intelligence spirituelle, elle est comme un... En fait, c'est vraiment l'esprit, quoi. Comment dit Pasteur Yvon? Elle est comme un GPS. C'est-à-dire qu'elle te fait connaître ce que Dieu veut de toi aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut de toi pour le mois de... On a quel mois là? Mai ou juin? Mai, hein? Voilà. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui te rend capable de savoir que tu as accompli mai 2022 comme Dieu voulait. Tu vois, tu n'as pas dit amen, tu ne sais pas. Chaque mois, chaque semaine, il y a un agenda pour toi. Et l'esprit d'intelligence te rend capable de savoir, de comprendre ce que Dieu veut de toi. Et les chrétiens qui disent, mais pasteur, mais ça, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu et toi. Beaucoup ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Or, la nature a rendu vide. C'est pour ça que l'esprit d'intelligence, l'intelligence spirituelle, elle vient te rendre capable de comprendre. Quelle est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui, ce mois-ci, cette semaine? Il dit en Romains 12, 2, quand vous lisez la version parole vivante, il dit, vous serez capable de reconnaître. Romains 12, 2, parole vivante, s'il vous plaît. Il dit, vous serez capable de reconnaître ce que Dieu veut de vous. Pas ce que Dieu voudra. Pas ce que Dieu a voulu. Ce que Dieu veut. En temps réel. Alléluia. Parce que tout ce qui vient devant toi n'est pas forcément de Dieu. Regarde ce qu'il dit à la fin. À la fin, il dit ainsi. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de... Vous avez vu? Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Autrement dit, renouvelez votre intelligence afin de savoir ce que Dieu veut de vous. L'intelligence spirituelle est là pour te permettre de discerner, de reconnaître, de sonder et de savoir ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses cette année? On a dit année de croissance et de... Chez toi, ça se passe comment? On rentre dans juin dans quelques jours. Janvier, juin. Est-ce que les 6 mois passés, tu as fait exactement ce que Dieu voulait? Tu comprends bien ou pas? As-tu atteint le niveau de fécondité que Dieu voulait que tu atteignes? As-tu produit ce que Dieu voulait que tu produises? As-tu obtenu, reçu le mano, ce que Dieu a prévu? L'intelligence spirituelle. Et il est en toi. Donne un bon amen à Jésus. Il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. C'est très important. C'est capital. C'est ce qui a guidé Daniel. C'est lui qui a dit Daniel, prie tous les jours, matin, midi, soir. Le niveau d'hostilité auquel tu fais face requiert une vie de prière matin, midi, soir. Quand il est midi, quitte le bureau. Va chez toi, ouvre les fenêtres, prie. Esprit d'intelligence. Frère,
que tu sois un vrai chrétien au nom de Jésus. Ok? Maintenant, une fois que tu as décodé, que tu as décrypté, que tu as reçu. Deuxième niveau d'intelligence. Le second niveau d'intelligence spirituelle ou divine concerne maintenant vos aptitudes dans ce que Dieu a planifié pour vous depuis le commencement. Alléluia. Exode chapitre 35. Chapitre 35, à partir du verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Regarde la suite 31. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Pourquoi? De savoir faire toutes choses. J'ai la direction pour savoir ce que je dois faire cette semaine. Quand j'ai la direction, cette direction impacte mes capacités qui m'emmènent à développer le savoir-faire de ce que je vais faire cette semaine. Frère, un chrétien ne subit pas. Un chrétien ne subit pas. Quoi? Toutes sortes d'ouvrages. Frère, il te rend compétent. Et des moments, quand je pense dans mes pensées, je dis, Seigneur, j'aimerais vraiment même que les chefs d'entreprise là me rendent un peu compte de mes chrétiens à Marseille. Pour voir leur niveau de créativité là et d'impact. Un chrétien dans une boîte, il doit être la tête. Il doit briller. Tu m'entends, hein? Un chrétien dans une entreprise doit être parmi eux. Même si tu es serveur. Tout travail procure de l'abondance. Dis Amen. Tu es serveur pour un temps donné. Tu comprends, hein? Il n'y a pas de métier dans la vie. Tu es serveur pour un temps donné. Je sais pas. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, on doit reconnaître Dieu dans ce que tu fais. Dieu ne l'appelle pas être serveur toute ta vie. Mais Dieu dit que pour les 3 mois là, sois serveur. Il y a des choses que tu dois apprendre pour ta destinée. Donc, va faire le serveur. Mais quand tu fais le serveur, le gars là, il a une manière de servir qui m'intéresse. Le gars là, je comprends pas que même quand les clients viennent, est-ce que le devis est là? Oh, il n'est pas là. Oh, pourquoi il n'est pas là? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des serveurs? Non. Lui, il est exceptionnel. C'est ça le chrétien. Un chrétien n'est pas banal. Lui là, oh bof, il est là. Non! Tu es infirmier, l'esprit d'intelligence doit te catapulter, frère. Quoi? Il n'y a pas d'âge pour ça. Caleb, 80 ans, dynamique, vivant, fécond. Alléluia. Regarde, hein? Toutes sortes d'ouvrages. Elle dit que mais l'esprit d'intelligence vient même te rendre capable de transcender les crises. Un chrétien ne craint pas les crises. Un chrétien ne doit plus être en train de douter de donner sa dîme parce qu'il a la crise. Ah! Elle dit qu'il commence à penser, ah mais vraiment les temps sont durs, hein. Quoi? Depuis quand? Mais ça va pas ou quoi? Depuis quand les temps sont durs pour les chrétiens? Depuis quand? Tu comptes les miettes, quand le monde compte les miettes? Il y a un problème, frère, il y a un problème. Si Dieu a donné l'intelligence à Jacob, qui se fait escroquer par Laban pendant plusieurs années, Dieu lui a montré. Il était là, il observait comment c'est. Dieu lui dit, tu vas faire ça, et tu auras ton salaire. Toi, en temps de crise, tu galères. Et tu es chrétien. Rempli de l'esprit. Maintenant, tu sais ce qu'il y a derrière. Quand on est rempli, c'est les Saint-Esprit. Tu ne pourras plus nous embrouiller. Quand on dit soyez continuellement remplis, on parle des Saint-Esprits. Donc toi, tu es continuellement rempli et tu galères. Oula.
les Saint-Esprits sont opérationnels et tu trimes. Daniel a trimé en prison. Mais combien de temps? Les amis, les chrétiens dans une boîte doivent démontrer qu'ils sont chrétiens. Sans faire d'effort. Sans faire d'effort. Ils payent le prix dans le lieu secret. Et quand ils téléchargent, frère, quand ils sortent de sa maison, frère, il dit que le ciel le conduit à haute fréquence. L'esprit d'intelligence, c'est-à-dire qu'il te dit quoi faire. Tu rentres dans une saison où tu vas te marier. Attention, il y a des hommes qui vont arriver, il y a des loups qui vont arriver, il y a des chimpanzés qui vont arriver, et il y a mon serviteur qui va arriver. Toujours les chimpanzés, des loups, des chimpanzés et des hommes de Dieu. Il faut que tu saches discerner qui est un loup, qui est un chimpanzé et qui est l'homme. L'esprit d'intelligence te parle. Il te prévient. Il te prévient. Les amis, expérimentez la vie de l'esprit. Montez. Ensuite, sur le terrain missionnaire, sur le terrain de la tâche, du travail, de l'activité, il te rend fécond. Il fait de toi un bolide spirituel qui pilule. Wow, déjà? Oui. C'est pas possible. Toi, on dira quoi? Toi, on dira quoi? Tu peux regarder avec tes beaux yeux. On dira quoi? Alléluia. Bien-aimé, je finis. Il est très attendu, il faut que tu rentres manger. Ouh là là. J'aimerais que tu comprennes une chose. Dans tout ce que tu fais, s'il te plaît. Mon gars, vis Dieu. Vis Dieu. Je demande dans un domaine où il n'y a plus de théorie. J'ai fait des jobs dans ma vie, c'était frère. Demandez à Christelle, mon épouse. Demandez à la paix Christelle, elle va vous dire. J'ai fait des jobs dans ma vie, c'était pas mon truc, frère. Mais les gars se souviennent de moi jusqu'aujourd'hui. J'ai fait des choses que je n'aimais pas. L'Esprit me dit, fais. Pourquoi je fais ça, Seigneur? Attends, j'ai quand même étudié. Pourquoi tu fais ça? Fais. Je dis, ah, Seigneur. Il dit, fais. Ok, je fais. À travers ça, je t'ai appris, tu as reçu une grâce, tu sauras gérer les gens durant tout ton ministère. Je dis, oh, on fait ça? Il dit, oui. Il m'a fait travailler avec un homme qui avait l'âge de mon père. Frère, donc, dès que je te parle des choses réelles, véritables, un chrétien laisse des traces. Un chrétien laisse des traces. Pas des traces qui s'effacent, des traces. Alléluia. Que cela soit ton partage. C'est pour ça que moi, j'attends ton témoignage. On a créé le département. Tu dois piluler la boîte, mais les témoignages. Ils ne doivent plus dormir à cause de tes témoignages. Tellement. On veut, montre-nous ce que tu veux. Je te dis qu'on doit créer un concept, un magazine qui sera numérique et papier ou témoignage dans la ville de Marseille, dans les salles, ce que tu fais dans ta vie là. Il faut qu'on démontre. Oui ou non? Je vivrai, je raconterai, mais ta vie doit raconter les œuvres de Dieu. Tu vois, à ce niveau, dans le savoir-faire, l'esprit va emmener les gens. Mais c'est là qu'on parle de prêter, de ne pas emprunter. C'est là.
C'est-à-dire qu'il te dote de capacités surnaturelles où tu deviens quelqu'un qui prête et qui n'emprunte plus. Quand tu as développé cet esprit-là, il te rend capable de prêter et de ne plus emprunter. Prenez un bon amen. Hein? Alléluia. Amen. Je finis avec une dernière chose. Il y a une différence importante que j'aimerais te donner. Plus tard, on le développera quand on parlera de l'esprit de connaissance. Je ne sais pas si on le fera, mais on verra comment Dieu nous conduira. Il y a une différence entre la connaissance et l'intelligence. La connaissance est la découverte de ce qui existe. Ok? La connaissance te fait découvrir ce qui existe. Tandis que l'intelligence t'illumine sur l'existant. C'est-à-dire qu'il te montre comment faire, quoi faire avec ce que tu reçois de Dieu. Alléluia. L'intelligence te dit comment profiter de ce que Dieu te donne. Il te rend pratique. Il te sort de toutes les théories spirituelles dans lesquelles tu es embourbé. Il te fait vivre la vie chrétienne pratique. Et je prie vraiment de tout mon cœur que cette grâce t'arrose, qu'elle vienne sur toi, qu'elle te remplisse, qu'elle te distingue, et que cette grâce crée un désormais dans ta vie. Que cette grâce crée un dorénavant dans ta vie. Au nom de Jésus. Donne un bon amen. Acclame Dieu, on va se lever, on va prier, on va arrêter là pour nous. Acclame. Alors élève la voix. Élève la voix. Élève la voix.